Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo là puisque je vous fais la vidéo spéciale ce que j'emporte avec moi en vacances. Et là c'est pour mon voyage de Londres, comme vous avez pu le voir sur Facebook ou quoi. Je pars dimanche à Londres, donc je suis mais trop excitée vraiment de partir à Londres parce que j'adore vraiment cette ville. J'étais partie l'année dernière, pour celles qui ont pu voir mes hauls et tout ça. Et donc je me suis dit ça serait sympa de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que je pars avec des compagnies super chiantes qui sont très connues. Donc là c'est Ryanair et EasyJet. Donc là j'en prends deux pour la simple et bonne raison qu'il fallait absolument partir le dimanche. Et parce qu'on ne pouvait pas du tout décaler nos dates ou quoi. Et si on partait que le lundi, ça nous faisait en gros, on arrivait le lundi soir, on n'avait que mardi et on devait repartir le mercredi midi. Donc ça valait vraiment pas le coup, et puis c'était en plus le même prix. Donc franchement on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen. Donc avec EasyJet, pardon, il y a un départ le dimanche, donc on s'est dit qu'on allait faire du coup avec deux compagnies. Donc on prend EasyJet pour l'aller et puis Ryanair pour le retour. Donc comment ça se passe? C'est super chiant. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo là pour celles qui ne sont jamais parties à Londres et qui aimeraient partir et voir un petit peu comment ça se passe. En fait, le plus chiant vraiment de ce voyage là, c'est la valise cabine. C'est vraiment le truc galère. Donc là on a été encore hier, j'y suis déjà allée la semaine dernière pour tester ma valise, ça rentrait pas. Je voulais emmener celle-ci, ma fameuse valise Rebecca Bonbon que j'aime beaucoup, qui est vraiment très pratique, mais vraiment trop gros, ça passe même pas, mais vraiment pas du tout, c'était impossible. Donc en fait les dimensions c'est 55 x 40 x 20 si je me trompe pas. Donc autant que les 55 x 40 ça va, mais x 20 d'épaisseur c'est juste pas possible, on peut vraiment rien mettre dedans. Donc là du coup je me suis trouvé un autre sac pour pouvoir l'emmener, sachant qu'elle fait elle fait 30 je crois de largeur. Donc en temps normal ça passe pas, mais comme on va quasiment y aller vide pour pouvoir la remplir, du coup en pliant ça passe, on a testé hier. Donc voilà, donc c'est vraiment le truc super galère et super stressant généralement, c'est les valises cabine. Donc au retour on va la mettre dans la soute, hein, comme ça au moins on se prend pas la tête. Si jamais on passe comme ça tant mieux, mais bon à mon avis voilà. Donc voilà pour ce qui est de la valise. Donc moi ce que j'ai fait c'est que côté pratique je me suis fait carrément des plans et tout ça. Le plan du métro qui sont super bien expliqués, vous trouvez ça sur internet, donc ça c'est très bien. Vous avez le plan du métro qui est comme ça, très bien expliqué franchement. Vous avez le bus, alors ça c'est vraiment pour les touristes, c'est assez marrant parce qu'il y a carrément les dessins des monuments qui sont dessinés dessus. Au moins si vous avez vraiment envie de faire votre touriste et de visiter, au moins vous avez vraiment tout là-dessus. Donc vraiment très bien. Et moi en fait j'ai choisi une auberge. Donc là je pars avec Copini et on part à deux, du coup voilà, vraiment un petit week-end sympa entre filles. Et on a décidé d'aller dans une auberge. L'année dernière j'étais allée dans un hôtel et l'hôtel s'appelait le Liden House, qui était plutôt sympa, sauf que je vous avais déjà expliqué, c'est un peu galère parce qu'il y a genre 6 étages mais sans ascenseur. Par contre le personnel est vraiment cool, donc si vous cherchez vraiment un personnel bien et tout, celui-ci vraiment top. Par contre vraiment plus cher, je crois qu'on payait au moins 100 € la nuit, quelque chose comme ça. On avait eu je crois pour 400 € l'hôtel. Et là on voulait vraiment pas payer cher d'hébergement, donc là on a choisi une auberge. C'est vraiment la première fois que je pars en auberge en plus, donc je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Mais voilà, on s'était dit on va être dans une auberge, on va pas payer cher, de toute façon on y va que pour dormir. Et puis ça nous permettra en plus de rencontrer des gens, donc ça va être plutôt sympa. Donc là l'hôtel s'appelle Astor Kist, donc c'est à Bayswater, donc ça a quelques minutes de Oxford Street, donc vraiment génial en plein centre. Et puis on paye 98 €, il me semble, par personne pour 3 nuits. Donc en gros ouais, ça fait 30 € la nuit, donc vraiment top, vraiment pas cher je trouve pour 3 nuits. 98 € ça va je trouve, en plus en plein centre. Donc je vous dirai ce que j'en pense de cette auberge là, comme ça ça vous donnera une petite idée. Moi je vous conseille vraiment d'acheter tout sur internet, de ce qui est le vol normal, le vol, tout ce qui est bus, parce que du coup on prend des navettes l'aller-retour pour nous emmener au centre, parce que vous avez 1 heure
de l'aéroport au centre en fait. Donc du coup on a pris nous avec EasyBus. Donc vraiment très pratique, au moins vous avez tout sur place, vous avez déjà vos trucs, vous avez juste à les montrer et vous n'avez pas de prise de tête à savoir qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller dans le centre ou quoi. Donc ça c'est vraiment génial. Ensuite, je me suis acheté moi petit plus parce que je compte vous faire des vlogs, ça sera mon premier vrai vlog. Et puis la dernière fois je sais que j'avais été déçue de ne pas avoir eu de caméscope parce que je trouve ça plus vivant en fait les vidéos, j'adore vraiment les vidéos, j'adore aussi les photos mais c'est vrai que les vidéos au moins on a ce petit truc, voilà ce qu'on a pu voir sur le moment, je trouve ça sympa en fait de le revoir en vidéo. Donc là j'ai décidé d'acheter un petit caméscope, donc c'est le JVC, c'est vraiment un petit caméscope tout simple mais il est super léger. Donc la qualité d'image elle n'est pas non plus extraordinaire, je trouve que la stabilisation d'image n'est pas fabuleuse. Mais voilà, c'est suffisant pour partir en voyage, je ne vais pas en faire non plus à part en voyage, je pense que c'est vraiment que là où je vais l'utiliser. Donc c'est le petit JVC. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais voilà le truc tout simple avec le petit écran, voilà, très léger surtout, parce qu'au moins on peut le mettre dans le sac. Donc ça c'était pour le petit caméscope. Et sinon, pour ce qui est ce que j'emmène avec moi du coup dans ma valise, je vais pas emmener grand chose. Déjà on va, à part mon pyjama que je mets dans la valise, on va acheter de toute façon des fringues là-bas. Donc voilà, j'aurai ma tenue pour 2 jours en gros là-bas et on achètera là-bas. Ça sera plus simple, au moins on part léger et puis basta. Et puis en maquillage, je vais pas emmener non plus grand chose. Je vais juste emmener un petit peu pour le teint. Donc je vais emmener ma poudre de Nars qui est la Laguna. Qui va donner un petit teint. En fait en gros je vais être maquillée comme ça. Voilà, ça va être ça. Donc le petit bronzer là que j'ai aujourd'hui qui est mon bronzer préféré. Donc avec le pinceau de chez Real Techniques. Ensuite je vais emmener mon petit blush Nars aussi que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est le Orgasm qui est juste magnifique. Avec le pinceau qui est celui-ci, c'est le 188 de chez MAC qui est génial. On voit que je l'utilise pour le blush, je ne l'ai pas encore nettoyé. Et puis j'en ai mon truc sourcil là que j'arrive pas du tout à m'en passer, je trouve qu'il est génial, c'est vraiment mon petit produit préféré, mon indispensable pour moi. J'en ai un mascara, donc là c'est le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Un crayon noir. Je crois que j'ai emmené ça, je voulais au début emmener mon eyeliner, mais je crois que je vais juste emmener le crayon noir, voilà, c'est ce que j'ai là sur les yeux, c'est suffisant, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre le rouge à lèvres de NYX, et par contre je vais pas emmener mon rouge à lèvres, j'ai oublié dans mon sac, et j'ai emmené le Rebelle de chez MAC, c'est le rouge à lèvres d'automne que j'adore, donc celui-là je vais l'emmener, ça donne bonne mine, et voilà. Ça rehausse un peu le teint, je sais qu'il va faire glacial, il va pleuvoir, on va avoir des têtes un petit peu, voilà, un peu minable, hein, je dirais, fatigué, je sens qu'il va pleuvoir, pas possible, il va faire geler, on va être fatigué, on va beaucoup marcher. Donc on va avoir des sales têtes, donc c'est bien d'emmener des fois du maquillage quand même. Et puis sinon en démaquillant, j'ai emmené tout simplement un échantillon que j'ai eu. Donc c'est le biphasé là de chez Chanel, celui-ci. Donc j'ai eu ça en échantillon, donc c'est impeccable, comme ça que j'ai pas emmené mon gros flacon. Donc ça c'était juste pour le maquillage. Et puis sinon dans les compagnies comme ça, il faut avoir, donc ça c'est pas du tout le sac de congélation, il faut un sac de congélation de 1 litre il me semble. Il faut tout mettre les produits liquides dedans. Super chiant aussi. Du coup j'ai pris des petits flacons comme ça que j'ai acheté chez Tati. Vraiment pas cher, je me souviens plus du prix mais ça va être moins de 3 € je crois. C'est vraiment pas cher. Et du coup dans les petits flacons là, donc je vais pouvoir mettre mon shampoing, ma lotion, ma crème hydratante. Du coup j'ai un échantillon, donc j'en ai l'échantillon. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vais pas emmener grand chose à part le démaquillant, donc du coup j'ai le biphasé. Donc je vais emmener juste au moins le shampoing quoi. Et le nettoyant visage aussi, j'ai oublié. Pour ce qui est de parfum c'est pareil, j'emmène des échantillons. Il faut vraiment pas emmener grand chose pendant les voyages comme ça parce que de toute façon on sait très bien qu'on va en ramener beaucoup. Donc ça sert à rien d'accumuler dans la valise. Et juste un conseil pour ce qui est du taux de change qui est juste fou quand même je trouve. On perd énormément d'argent. L'année dernière je m'étais faite avoir avec ça.
Je vous conseille vraiment de ne pas échanger votre argent en liquide mais de garder votre carte bleue. Vous ne perdez pas d'argent en faisant ça et en plus de ça vous économisez sur les produits puisque les produits sont moins chers à Londres. Et alors que si vous échangez votre argent, vous perdez presque la moitié de votre argent. Enfin, on avait trop perdu. Donc je vous conseille absolument pas d'échanger votre argent en liquide. Et pour ce qui est des transports, c'est super cher, c'est 10 € la journée. Donc nous on va prendre des travel cards, je crois que ça s'appelle, d'un jour. Donc voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout. De toute façon, vous aurez de mes nouvelles, je pense, sur Instagram. Je pense que vous enverrez des petites photos comme ça, histoire de vous faire partager un peu mon petit séjour que je vais adorer, ça c'est clair. Et puis de toute façon, je vous revois très vite pour un vlog et puis pour une vidéo haul, ça c'est obligé. Donc voilà, en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des questions sur le voyage ou d'autres informations que je ne vous aurais pas données dans cette vidéo là. Et donc voilà, en tout cas je vous fais à tous de très gros bisous et à une très prochaine vidéo. Bye!